Bonjour, nous allons voir dans ce tutoriel comment procéder à l'évaluation des risques pour une salle panoramique. Alors un petit rappel rapide sur justement ce qu'est l'évaluation des risques qui se fait en trois étapes. Donc l'évaluation des doses délivrées dans la pièce, comparaison de ces doses délivrées par rapport aux limites réglementaires et ensuite on procède justement au zonage en fonction justement des doses estimées par rapport aux limites réglementaires. Donc voyons comment procéder pour une salle panneau. Alors on va donc ajouter une fiche à ce tableau, donc ça va être assez simple, là on va l'appeler panneau. Donc ici le nom complet de la salle pour s'en souvenir. Pas très compliqué jusque là, on peut modifier la date des évaluations, revenir un petit peu en arrière si on veut remettre à jour notre dossier et puis comme ça modifier la date si ça nous semble judicieux. Le matériel, alors le matériel, on n'a pas besoin de retaper grand chose puisque on avait déjà la liste des générateurs qui avaient été constitués. C'est une des premières choses qu'il faut faire en venant sur le site. Donc ici c'est la panneau et donc les informations concernant le matériel vont être piochées directement là-dedans. Si jamais vous avez oublié de remplir ces informations, vous pouvez toujours y accéder directement à partir d'ici. Alors la panneau, qu'est-ce qu'on a comme information sur cette panoramique? On a ici une partie du rapport de l'organisme agréé qui justement mentionne quelques informations techniques sur l'appareil de radio panoramique et aussi les doses mesurées par cet organisme agréé. Alors ici nous avons la tension, nous avons ici l'intensité et nous avons ici les masses, les milliampères multipliés par le temps de pause. Alors on va pouvoir justement commencer à remplir un certain nombre d'informations. La tension ici c'est 80. L'intensité pour cette radio panoramique c'est 10 mA, ce qui est ma foi relativement courant, mais nous ne trouvons pas directement justement la durée du cliché de radio panoramique mentionnée explicitement en secondes. On a simplement l'information qui ici est agrégée en multipliant les milliampères, donc ici égal à 10, fois le temps de pause en secondes. Donc si on a les milliampères qui sont de 10 multipliés par le temps de pause en secondes que l'on cherche et qui aboutit à un résultat de 130, il n'est pas très compliqué de constater que le temps de pause est de 13 secondes. Ce qui est tout à fait cohérent pour une radio panoramique. Donc c'est ce que l'on va mentionner ici dans notre formulaire. Donc un temps de pause de 13 secondes. L'évaluation des doses. Combien faisons-nous de doses ou combien pensons-nous faire de doses, parce que cette évaluation se fait toujours de façon prospective, l'année prochaine. Bon, si on peut éventuellement dire qu'on est à 300, deux clichés dans l'heure la plus pénalisante, ça paraît tout à fait raisonnable. Donc 300 panoramiques, mais ça vous regardez par rapport à ce que vous faites l'année N-1 ou l'année N, pardon, pour vous projeter pour l'année N+1. Ça c'est un petit peu en fonction de vos habitudes. Le nombre de radios dans l'heure la plus pénalisante, 2, vous pouvez mettre 3 si vraiment vous pensez en faire beaucoup, mais ça monte rarement au-delà. La dose par cliché à 50 cm dans la position la plus défavorable, ou en tout cas la position effectivement la plus défavorable dans la salle panoramique. Est-ce que cette information nous est communiquée directement par l'organisme agréé? Eh bien non, on a l'information ici qui est à 50 cm du diffuseur, mais on a une information qui nous est donnée non pas par cliché, mais qui nous est donnée en débit de dose, en microsievert par heure. Donc il faut se souvenir que cette information en microsievert par heure n'est pas l'information qu'il faut rentrer dans le formulaire, c'est une information par cliché qu'il faut rentrer dans le formulaire. Donc comment obtenir cette information? Les microsieverts par heure, c'est microsievert par 3600 secondes. On a ici un temps de pause que l'on a calculé tout à l'heure étant égal à 10 secondes. Donc il suffit de faire en fait les 900 divisé par 3600 secondes multiplié par 10 secondes. Alors vous avez une explication écrite de la façon de rechercher justement l'information par cliché, la dose par cliché, alors que vous avez la dose en débit de dose sur le site dans la partie tutoriel. Ici, le résultat aboutit à 900 divisé par 3600 fois 10, ce qui nous donne au final 2,5 microsieverts. Donc c'est cette information que nous allons justement ici, 2,5 microsieverts rentrer comme dose par cliché.
Et puis, ben, c'est tout, parce qu'on ne peut pas préjuger justement de la délimitation, de la délimitation justement de la pièce, hein. C'est quelque chose qui va nous être possible dans un deuxième temps, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, on va estimer dans un premier temps les doses. Dans un deuxième temps, on va pouvoir comparer ces doses aux limites réglementaires. C'est ce qui nous est mentionné ici. Nous avons maintenant des doses qui ont été calculées là, en fonction des informations que nous avons communiquées dans le formulaire. Et il va falloir compléter justement l'évaluation en vérifiant que ces informations calculées, quelle est la limite justement par rapport aux limites réglementaires, où se situent ces valeurs calculées par rapport aux limites réglementaires. Pour ce faire, on va observer notre petite fiche là, et ici en bas, nous avons le résultat de l'évaluation. On reprend un petit tableau que l'on connaît bien maintenant avec les limites réglementaires. Les informations qui sont ici calculées par le logiciel nous permettent de nous positionner ici par exemple la dose annuelle pour le corps, donc dose annuelle elles sont ici, les doses horaires elles sont là, donc dose annuelle pour le corps entier, on voit qu'on est vraiment très très faible, on est dans la zone surveillée, même la zone publique là, puisqu'on est à moins de 1 millisievert par an. En ce qui concerne les doses horaires pour le corps entier, on voit aussi qu'on est dans des valeurs particulièrement faibles. Là, on ne dépasse pas les doses, les limites des zones surveillées là non plus. C'est pour ça que justement il faut bien faire attention à la valeur que vous prendrez ici. Là on a pris 3, hein, on était passé de 2 à 3, là on avait pris 3. Vous voyez que si on fait beaucoup de panneaux dans une heure, c'est vrai qu'on pourrait franchir ce cap des 2,5 microsieverts là, mais il y a de très faibles chances que l'on le dépasse en réalité. Après, pour les extrémités, c'est moins intéressant, puisque pour les extrémités, pour une radio panoramique, c'est pas tout à fait adapté, c'est calculé et c'est utilisé là, ces informations, dans le cas des radios rétroalvéolaires. Donc on va pouvoir maintenant passer à la troisième étape qui est de indiquer ici ce que nous avons retenu. Donc on le retient comme ça, pas a priori, on le retient a posteriori après avoir comparé les valeurs calculées par rapport aux limites réglementaires, hein, toujours, et donc nous serons dans une zone surveillée, on l'enregistre. Et c'est cette information qui sera indiquée sur le rapport au final. Donc nous pourrons venir à notre évaluation des risques ici, et toutes nos évaluations des risques sont maintenant complètement remplies jusqu'au zonage final, et nous pouvons les imprimer une à une si nous le souhaitons, de façon à avoir les informations qui seront disponibles après avoir justement fini d'indiquer ici le nom de la PCR, le nom du médecin du travail dans les espaces privés que vous avez créés. Ces informations proviennent de l'espace privé, le numéro de déclaration aussi, la dénomination du cabinet également. Donc ces informations ici, là, si elles ne sont pas toutes rentrées ou si elles sont un petit peu erronées, doivent être modifiées dans l'espace privé. Sinon, tout le reste provient justement des informations que vous avez rentrées dans le fichier 18, là, sur l'évaluation des risques, ou alors concernant les générateurs. Voilà, et bien c'est terminé pour ce tutoriel. À bientôt. Au revoir.